Bonjour et bienvenue chez Dualité Média. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une chronique mode qui va parler des tendances printemps-été 2021. Donc je suis accompagnée de David alias Di et je te laisse te présenter. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup de m'inviter dans la chronique. Je m'appelle David Sidibé, j'ai 25 ans, je suis designer. Ok, on va commencer tout de suite. Pour les tendances printemps-été 2021, au niveau des couleurs, on va être sur un comeback des couleurs beaucoup plus vives pour égayer nos tenues. Donc on sera sur du vert. Donc le vert il sera présenté avec des tons beaucoup plus clairs. Donc ce sera un vert beaucoup plus flashy, beaucoup plus scintillant. Vous allez pouvoir porter avec des costumes, des tailleurs, des blazers, etc. À agrémenter avec des looks un petit peu plus doux, on va dire, un peu plus sweet, voilà. Vous allez pouvoir aussi le porter avec des tops unis, surtaillés, dans des looks beaucoup plus streetwear. Et si vous voulez des looks beaucoup plus chic, blazer, voilà, c'est la pièce ultime. Ensuite, on va passer sur le rose. Donc pour le rose, ça sera un rose aussi vif que le vert. Voilà. On pourra aussi partir sur des roses crème, enfin crémeux. Et donc voilà, ça sera plus agrémenté avec des couleurs un petit peu plus pastel ou encore des tons plus neutres tels que le taupe ou voilà, tout ce qui est crémeux. Donc là, pour le rose, à privilégier avec encore des tops, avec du blanc, voilà. Casual comme chic ou streetwear, partout, mettez du rose dans vos vies. Voilà. Donc je crois que chez les hommes aussi, vous avez pas mal de couleurs tendances en ce moment. Est-ce que c'est comme chez les femmes ou Quand tu dis crémeux, moi ça me rappelle directement tout ce qui est les couleurs ivoire, les couleurs chair, les couleurs crème, comme le nom l'indique. C'est vrai que c'est très tendance en ce moment, on a toute une déclinaison de couleurs crème jusqu'au brun, voire jusqu'à l'orangé. Et franchement, je conseille aux gars de porter vraiment des couleurs orangées parce que ça fait vraiment ressortir le teint, surtout pour les teints foncés, pardon. C'est une couleur qui est vraiment jolie et qui se porte aussi assez facilement et qui est très tendance en ce moment, que ce soit pour des défilés comme chez Hermès ou d'autres grandes marques. Et on peut trouver des pièces facilement accessibles dans ce genre de type de couleur. Et je réappuie là-dessus, je vous invite vraiment à tenter d'acheter des pièces de ces couleurs-là. Ouais, parce que du coup, quand tu dis que le orange, c'est pour les plus pointus, les personnes qui oseraient, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que tu trouves qu'il n'y a pas assez d'hommes qui... Exactement, je trouve qu'il n'y a pas assez d'hommes, mais aussi c'est une couleur qui n'est pas vraiment aussi commune par rapport aux tendances précédentes. Notamment, qui est dans le streetwear, on peut trouver des hommes qui portent des détails avec du orangé, mais sinon sur une pièce vraiment unie, vraiment minimaliste. C'est tendance en ce moment, mais avant, on en voyait moins, et surtout dans tout ce qui est look, les défilés, même dans les magazines, on peut voir des contrastes, le contraste justement entre le teint de la peau et les couleurs qui sont vraiment mises en avant. Et je trouve ça franchement génial. Ok, d'accord, ça c'est intéressant. Du coup, c'est marrant parce que on va tout de suite vous présenter la prochaine tendance. Parce que le vert, l'orange, le rose, tout ça, ça rappelle vraiment des looks un petit peu plus... pétant on va dire. Donc du coup, pour revenir à ça, on sait que, enfin plutôt les années 2000 vont faire un comeback, mais un comeback d'enfer, vraiment. Donc voilà, tout ce qui est look, je sais pas, comment dire, tout ce que vous voyez dans Gossip Girl, etc., que ce soit en tweed ou peu importe, voilà, retenez ça, le comeback des années 2000. Donc là, ce sera surtout le t-shirt mesh. Le mesh, en fait, c'est un type de tissu à maille large, donc on peut aussi l'appeler le tissu résille. Donc là, il va être plus à privilégier dans des tops de seconde peau, transparents. On l'a vu sur pas mal de hit girls, en Instagrammeuse, on peut dire aussi, donc comme Bella Hadid. Bella Hadid, il y a une photo, enfin, je me rappelle d'une photo où elle portait un t-shirt transparent noir. Donc ça, c'est vraiment une tendance à reprendre. Après, vous pouvez aussi le prendre avec des motifs zèbres, que vous pouvez aussi allier avec des couleurs comme du bleu, du rose, enfin voilà. Retenez bien que c'est les couleurs en ce moment qui sont à la mode. Et aussi le pantalon zèbre aussi, en parlant de tout ce qui est zébré aussi, au niveau des motifs, voilà. Ça, c'est à la mode aussi, enfin, c'est une tendance. Donc voilà, est-ce que vous aussi, est-ce que vous avez est-ce que vous avez un comeback des années 2000 chez les hommes ou... Ouais, carrément, je dirais plus fin 90 avec avec les chemises
à col classique, rétro, avec des motifs fleuris, des motifs à rayures qui rappellent un peu l'époque de Miami, Versace, et puis aussi des références par rapport aux séries. Je dirais comme mon oncle Charlie, c'est une série que j'aime beaucoup, mais il porte vraiment des chemises avec les cols classiques. Aussi, on retrouve dans un film de Leonardo DiCaprio, Roméo et Juliette. C'est Roméo et Juliette. Ouais, on retrouve les chemises aussi dans Roméo et Juliette, et du coup c'est revenu à la mode, évidemment c'est revenu à la mode, et ce type de chemise on peut en trouver, que ce soit chez Superdry, chez Zalando, chez Asos, et notamment aussi en friperie pour des prix vraiment bas. Dans plusieurs friperies, on trouve toute une variété de chemises avec des motifs différents, des couleurs différentes, ou même unis avec des cotons différents, voire parfois du satin, des prix vraiment de bas. Et du coup, voilà. C'est intéressant parce que du coup, je sais que la marque Casablanca fait beaucoup ça au niveau tout ce qui est rétro, vintage. Exactement, notamment Casablanca, et aussi je voulais parler de tout ce qui est les mailles aussi. Parce que on parle de l'été avec les chemises, mais aussi il faut rappeler que les mailles, il y a une tendance qui est revenue, je sais pas si tu te souviens, le côté vintage des 2012, les friperies et tout, il y avait les pulls jacquards qui sont revenus avec des motifs assez minimalistes, mais en même temps, comment je peux dire ça, un jacquard revisité avec des motifs qui sont beaucoup plus contemporains, beaucoup plus graphiques, et du coup, voilà. D'accord, ok. C'est marrant parce que chez nous, les femmes, quand tu parles du pull en maille, etc., ça me rappelle une tendance qui est très très actuelle, c'est le patchwork. Là, en ce moment, le patchwork, il est revenu. Il a toujours été très très tendance, mais là, on va retrouver du patchwork. On ira plus vers un mix and match des matières, donc vous allez rencontrer de la fourrure avec du cuir, ou même des motifs qui sont mixés. Voilà, vous allez rencontrer des pièces qui auront différents motifs. Donc dans pas mal d'enseignes, vous allez pouvoir retrouver les dupes, que ce soit chez Asos, que ce soit chez Pretty Little Thing. C'est vrai que ce sont des pièces beaucoup plus pointues, donc peut-être à privilégier faut oser, et en plus de ça, j'irais plus vers des friperies, moi personnellement. Voilà, le seconde main, c'est plus authentique. C'est la valeur sûre. Au niveau des patchwork, Et ensuite, je sais aussi que chez les femmes, en ce moment, il y a une tendance au niveau de... toujours dans ce truc des années 2000, il y a des pantalons taille basse, et notamment le split pant. Donc en fait, c'est une tendance qui était déjà présente dans les saisons précédentes, que vous avez pu voir notamment chez pas mal d'instagrammeuses. Donc en fait, c'est le pantalon qui est fendu au tombé, juste ici. Et en fait, ce pantalon, il va se décliner avec pas mal de matières, avec toutes les matières qui puissent exister, même le cuir, le simili-cuir, etc. Donc vous allez pouvoir le porter avec toutes les chaussures qui sont tendance, que ce soit les baby shoes, que ce soit aussi les mocassins. Donc vous allez pouvoir retrouver encore des dupes chez Asos pour les mocassins, parce que les mocassins Prada sont très très à la mode, vous allez pouvoir retrouver des dupes. C'est vraiment, on irait vers un look très prépi. Là, les tendances, elles annoncent vraiment un look très très prépi. Aussi avec le retour de la tendance de chez Chanel, de style Chanel, avec le tweed, etc. Voilà, toujours ce côté très prépi. Voilà. Donc je sais pas si chez les hommes vous avez aussi peut-être une vibe un peu, est-ce qu'il y a une vibe qui est tendance en ce moment, à part le rétro? À part le rétro, en fait il y a des déclinaisons de rétro. Ce qu'il faut savoir c'est que effectivement il y a le rétro, mais il y a le rétro contemporain, c'est-à-dire on a un mix entre ce qui se faisait avant avec des coupes plus ajustées, parfois plus larges et qui sont vraiment adaptées à tout ce qui est moderne. On parle notamment du pantalon taille haute évasé et le pantalon oversize. Et ce qu'il faut savoir avec le pantalon haut et basé, c'est que ça fait un peu référence aux années 70. C'est des pantalons, comment je peux dire ça, qui sont extrêmement élégants, qui peuvent se porter avec un cardigan, avec un t-shirt, avec un long manteau. Et ils existent dans différentes couleurs selon les goûts, et ça habille vraiment la taille selon la morphologie. Un peu comme celui que tu portes. Exactement, un peu comme celui que je porte, c'est ça. D'accord, ok. Donc c'est vraiment un comeback vers les années 70s, on va dire. Ouais, 70s, ouais, c'est clair. C'est des pantalons oversize, c'est ça? Non, plutôt des pantalons taille haute. Taille haute, qui est flair un peu. Ouais, c'est ça. Évasé taille haute, C'est ça qui fait plus référence aux années 70 par la taille haute et le côté un peu
pas de def, mais pas vraiment pas de def non plus, tu vois. Je vois, d'accord. Donc pour notre dernière tendance, là c'est, je pense, la pépite, c'est la chaquette. Alors la chaquette, je pense que vous l'avez vu au moins sur Pinterest pour celles qui sont accro à Pinterest, ou encore sur Instagram, sur pas mal d'instagrammeuses et d'influenceuses. En fait, c'est une veste qui a la croisée entre la chemise et la veste, slash manteau, ouais. Ok, Ouais. Ah, je savais même pas. Ouais, et c'est intéressant comme concept parce que du coup, en hiver, on peut la porter sous le manteau, et en printemps, tu peux la porter seule. C'est un peu comme une surchemise en vrai. C'est une surchemise. En D'accord. français, on l'appelle la surchemise. Ok. Genre, tu vas sur Asos, Ouais. tu regardes, tu tapes surchemise, pas chaquette. D'accord. Mais ça s'appelle la chaquette. Super important comme information. Franchement, moi-même je ne le savais pas, les gars, si vous voulez offrir quelque chose, enfin une veste à votre copine, enfin une surchemise, plutôt Ouais, une chaquette, une chaquette, chaquette. franchement, c'est le bon plan. C'est Ouais. le bon plan. Bah voilà, du coup, j'ai appris la chaquette à David. Ouais. Mais voilà, donc pour la chaquette, vous allez pouvoir la porter. Enfin, les couleurs, vous choisissez la couleur que vous voulez. Généralement, on la retrouve souvent à carreaux parce que c'est vraiment la chaquette tendance actuellement. C'était la chaquette à carreaux avec des couleurs pastel, que ce soit le lilas comme mon blazer, ou encore du blanc ou du taupe. Enfin, c'était à carreaux en tout cas. Mais là, on peut aussi la trouver unie. Donc, ce sera la chaquette, mais en noir, chaquette en blanc, chaquette en peu importe la couleur. Mais en tout cas, c'est la pièce tendance du printemps parce qu'au moins, elle va pouvoir vous couvrir quand il fait un petit peu plus frais, comme aujourd'hui, ou elle va pouvoir vous accompagner lors des matins un peu plus froids et puis l'après-midi, vous allez enlever votre chaquette. Et voilà quoi, donc c'est une pièce vraiment pratique et à pas rater. Vraiment la tendance. Et au revoir, et n'hésitez pas à nous suivre sur Dualité Média et aussi à nous suivre sur nos Instagram respectifs, pourquoi pas. N'oubliez pas de mettre un petit like. Voilà, et voilà, retrouvez-nous dans les prochaines chroniques à venir. Ciao.